Le ministère du semeur révèle une passion intense pour Christ et les âmes perdues. Ce ministère vise à comprendre l'œuvre et la personne de Christ selon Matthieu 13. Christ est présenté comme le semeur de la vie éternelle à travers sa parole et son esprit. Il est aussi la semence semée dans le cœur de l'homme. L'objectif est que l'homme manifeste sa vie glorieuse sur terre. Ainsi, comme Christ a manifesté le Père parmi les hommes, nous devons faire de même. Rejoignez le ministère du semeur pour une transformation personnelle. Chers auditeurs, chers amis, auditrices, je tiens particulièrement à vous saluer dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que là où vous êtes, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je prie que le Seigneur nous bénisse pour ce temps que nous passons ensemble, que ce temps soit un temps d'édification et de croissance spirituelle, afin que nous puissions apprendre à mieux connaître notre Seigneur et à pouvoir le suivre fidèlement. Nous avons commencé à étudier l'épître aux Galates. Nous avons commencé au premier chapitre et nous sommes toujours au premier chapitre, mais nous arrivons au verset 10. Et voici ce que l'apôtre dit. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je recherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est la question que l'apôtre Paul pose. Et c'est une question pour moi qui paraît importante, qui paraît fondamentale. Et c'est une question que nous devons aussi nous poser, chacun d'entre nous. Est-ce que je cherche l'approbation des hommes premièrement ou celle de Dieu? Est-ce que mon désir est de plaire aux hommes ou de plaire à Dieu? Et l'apôtre apporte sa réponse en disant, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si je cherchais l'approbation des hommes, je ne serais pas alors serviteur de Christ. L'apôtre Paul est en train de dire par là que nous ne pouvons pas servir Christ tout en recherchant l'approbation du monde. C'est quelque chose qui est incompatible. Les valeurs de Christ ne sont pas compatibles aux valeurs du monde. Si nous voulons que les hommes approuvent notre foi, si nous voulons que la majorité des hommes nous accueillent favorablement, alors nous serons forcément obligés de faire des compromis avec le message de Christ, de faire des compromis dans notre foi. Parce que vous savez, si vous prêchez le message de Christ tel que veut l'Esprit de Dieu, il est important de savoir que la majorité des hommes vont vous rejeter. La majorité des hommes vont rejeter ce message. Pourquoi? Simplement parce que l'Évangile dérange le cœur de l'homme. Lorsque vous appelez les hommes à la repentance, lorsque vous appelez les hommes à changer de comportement, à changer de vie, à renoncer à eux-mêmes, à porter leur croix, les hommes ne vont pas facilement vous accueillir. Ce n'est pas un message qui plaît au cœur de l'homme. Lorsqu'on pointe le péché du doigt, Jésus dira ceci, ils m'ont haï, ils m'ont rejeté. Pourquoi? Parce que je rendais témoignage que leurs œuvres étaient mauvaises. Et si, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons vivre une vie chrétienne authentique, alors nous devons être prêts, nous devons accepter le rejet de la part des hommes.
Nous devons accepter d'être incompris, d'être jugés, d'être calomniés. Accepter que tout le monde ne pourra pas accueillir notre foi favorablement. Mais nous avons fait un choix. Le choix, c'est de chercher premièrement à plaire à Dieu, de chercher premièrement l'approbation de Dieu. Et si les hommes nous approuvent, nous disons gloire à Jésus-Christ. Voici ce qu'il est dit au verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. L'apôtre est en train de dire que l'évangile n'est pas le fruit de la pensée de l'homme. L'évangile n'est pas l'imagination humaine. Et il dit encore qu'il n'a pas été enseigné par un homme, mais il a été enseigné par Christ lui-même. L'apôtre déclare qu'il a reçu la révélation personnelle de Jésus-Christ. Et c'est quelque chose qui est important que l'apôtre souligne, une révélation qui vient directement de Jésus-Christ. Et c'est pour nous intéressant de le savoir. Cela nous montre combien le Seigneur désire nous révéler sa parole de manière personnelle. Oui, le Seigneur veut nous révéler sa parole de la manière personnelle. Le Seigneur veut nous donner une compréhension plus approfondie de sa parole, afin que notre foi ne soit pas bâtie sur les hommes, mais sur la révélation de Jésus-Christ. Il est important d'entendre des messages. Mais il est encore plus important de chercher à connaître cette parole de manière intime, personnelle. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Contrairement à l'apôtre Paul, nous avons reçu l'évangile à travers la prédication de quelqu'un. Mais lui, ce n'est pas le cas. Il n'a pas reçu l'évangile à travers la prédication d'un homme, mais il a reçu l'évangile à travers une révélation directe du Seigneur Jésus-Christ. Je crois pour nous qu'il est bon d'écouter les enseignements, mais je pense qu'il est encore meilleur d'avoir cette révélation plus intime et plus profonde de la parole de Dieu, afin que l'Esprit puisse nous révéler une dimension plus grande de la personne de Jésus-Christ, afin que nous puissions être vraiment des hommes et des femmes qui sont enracinés dans l'Évangile. Au verset 13 à 14, l'apôtre dira ceci: « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » L'apôtre montre qu'avant la révélation de Jésus-Christ dans sa vie,
Il était autrefois un homme religieux. Il était un homme ignorant. Il connaissait certes la loi, il connaissait les préceptes et toutes sortes de traditions, mais la vie de Dieu n'était pas en lui. Et non seulement la vie de Dieu était absente, son cœur n'était pas changé. La religion ne change pas le cœur de l'homme. Il était à la fois un homme qui connaissait la parole de Dieu, mais un homme qui était violent. Donc vous voyez que nous pouvons être religieux et être ignorants. Nous pouvons connaître la parole sans réellement avoir la vie de l'esprit en nous. Et cette parole que nous avons, ce n'est qu'une connaissance qui est superficielle. C'est une lettre morte. Et pour sortir de notre religion, de notre connaissance superficielle, nous avons besoin d'avoir cette révélation de Jésus-Christ. Et l'apôtre le dira au verset 15 à 16, il dit ceci, mais lorsqu'il est plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni les sangs. Vous voyez ici, il est clairement dit que personne ne peut connaître la personne de Christ si Dieu ne lui accorde pas, premièrement, la révélation. Et Jésus le dira que personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire à moi. Cela nous pousse à dire que si nous voulons connaître réellement la personne de Jésus-Christ selon l'Esprit, alors nous avons besoin que Dieu mette une révélation dans notre cœur. Sans cette révélation, nous allons être dans une connaissance qui est morte, dans une connaissance qui est superficielle. Nous allons rester dans notre religion sans réellement avoir la vie de Dieu. Et en étant dans cette religion morte, sans relation avec Dieu, notre cœur restera aussi froid que de la glace. Il n'y aura pas un changement en profondeur. Nous serons comme Paul autrefois. Il avait la connaissance, il connaissait les préceptes, les lois, mais il était un homme qui était violent et un homme qui était ignorant, un homme qui persécutait, qui tuait ceux qui donnaient leur vie à Jésus-Christ. Au verset 17, il dira, « Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. » Paul dit qu'après avoir reçu la révélation de Jésus-Christ et la mission qui lui a été confiée, il n'a pas cherché premièrement à aller voir ceux qui étaient apôtres avant lui à Jérusalem, Pierre et Jean, mais il est allé directement accomplir la mission pour laquelle Christ lui avait confié. Si nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu, une mission, une pensée, une conviction, alors mettons-nous en action. Et ne cherchons pas premièrement l'approbation ou les conseils des hommes. Faisons d'abord ce que le Seigneur nous a demandé de faire et par la suite, comme Paul, il a fait appel au conseil. Les hommes ont approuvé son appel. Au verset 18 à 19, « Puis 3 ans après, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai chez lui 15 jours, et je n'ai vu aucun autre des apôtres, sinon Jacques, le frère de Jésus. »
Après avoir passé 3 ans en Arabie et à Damas, l'apôtre fit une vision de 15 jours à Pierre à Jérusalem. Le seul autre apôtre qu'il ait vu fut Jacques, le frère de notre Seigneur. Il ne s'agit donc pas d'une visite officielle pour recevoir des instructions, ni d'une ordination, mais plutôt d'une visite personnelle pour faire connaissance de Pierre. Au verset 20 à 24, il est dit « Or, dans les choses que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Ensuite, j'allai dans le pays de Syrie et de Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux assemblées de la Judée qui sont en Christ. Mais seulement elles entendaient dire, celui qui nous persécutait autrefois annonce maintenant la foi qu'il détruisait jadis, et elles glorifiaient Dieu à cause de moi. » L'apôtre donne une importance solennelle à ces paroles en nous rappelant qu'il parle devant Dieu. Et il ajoute, « Je ne mens point. » Il serait bon que nous tous, en tout temps, nous parlions ainsi dans la pleine connaissance que nous sommes dans la présence de Dieu et que nous puissions vraiment dire, « Voici devant Dieu, je ne mens point. » Après sa visite à Jérusalem, il alla dans les régions de Syrie et de Cilicie, bien loin de recevoir aucune communication ou instruction ou de l'autorité de la part des assemblées de Judée. Il leur était inconnu même de visage. Elles avaient seulement que celui qui persécutait autrefois les églises est devenu un prédicateur de la foi qu'il avait cherché à détruire. En entendant ce qu'il faisait, elle n'avait pas interféré par l'apôtre qui ne lui avait donné des instructions ou des conseils. Pas plus qu'elle ne s'était plaint qu'il prêchait en dehors de l'autorité des 12. Mais elle glorifiait Dieu pour tout ce qu'il faisait dans et par l'apôtre. Ainsi l'homme, même que ces faux docteurs cherchaient à le dénigrer, était celui en qui les assemblées de Judée, le centre du système légal, avaient trouvé occasion de glorifier Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous pour ce temps d'édification. Que la grâce et la paix demeurent avec vous. À très bientôt.